Comment ça va un matin? Ben, à l'heure qui est rendue, il y a plus l'après-midi, mais salut, ça va quand même pas pire. Je suis en train de faire un peu de cuisine. Là, j'attends, ça mijote un peu. Oui, j'ai vu ça à Badon, mais en toute honnêteté, je ne crois pas que je suis un spécialiste des relations. Je crois pas que je suis un enquêteur de police, donc mon avis compte pas vraiment. Mon avis compte pas vraiment. Je vais préférer laisser les enquêteurs faire leur enquête, à savoir est-ce que c'était stagé, est-ce que ça ne l'était pas. Euh, Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants, des facteurs atténuants, qui a commencé? C'est absolument pas de mes affaires. Donc, j'ai un avis personnel sur la question, mais je le partagerai pas. Hey, Baguerab, mais merci, hello. Si je vais continuer à monter avec Boyardi, moi, Boyardi m'a rien fait. Alex, j'entends ce que tu dis, mais pour l'instant, je vais garder mon opinion pour moi. En fait, pas pour l'instant, je vais garder mon opinion pour moi. C'est pas de, en fait, c'est pas de mes affaires du tout. Ça ne me regarde pas. Puis si tout le monde se mêlait un peu plus de leurs affaires d'envie, ça irait mieux. Moi, je crois qu'avec tout ce qui s'est passé, surtout qu'en plus ça s'est fait en direct, les policiers ont plus que ce qu'il faut pour faire une enquête approfondie et en tirer des conclusions. C'est pas mon rôle à moi de juger qui que ce soit. Oui, je l'ai vu, ah bah non, j'ai vu. Bonjour, le Rocket Richard 9 Team Rocket. T'as pas répondu à mon courriel, hein, le Rocket Richard 9 Team Rocket. Tu m'as pas répondu. J'aurais tellement aimé que tu me répondes puis que tu me démontres par A plus B que j'avais pas raison, mais bon, c'est pas grave. Oui, je t'en live. Bien sûr que je trouve que c'est triste par contre. C'est toujours triste de voir des gestes comme ça. Il y a jamais de gagnant là-dedans. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est deux personnes qui ont débordé de part et d'autre. Puis je trouve que il n'y a pas de gagnant là-dedans. Il n'y a personne qui a gagné. Il n'y a personne qui a gagné. Tout le monde a été malheureux dans cette histoire-là. Je ne crois pas que quand on se rend à briser une guitare, on est heureux. Puis je ne crois pas que quand on se fait briser sa guitare, on est heureux. Donc moi, tout ce que je vois, c'est deux personnes qui ont été malheureuses, tout simplement. Il n'y a personne qui a gagné. Donc je me mêle pas de ces histoires-là, effectivement. Ben écoute, Sakalaka, moi je donnerais pas, je suis pas prêt à dire qu'une personne cherche un problème plus qu'une autre. C'est pas à moi de juger ça. Au final, je suis pas le bon Dieu. Non, Juliane, c'est pas moi. Faites attention, il y a un faux compte jeu vidéo QC qui circule partout. Puis vous allez le reconnaître très facilement. Il y a deux façons de le reconnaître. La première façon, c'est que il n'y a pas 11 000 abonnés comme moi, mais il y en a 1000 quelques. Puis la deuxième façon que vous pouvez reconnaître le faux compte, c'est que si vous prenez le temps de regarder le profil, c'est pas jeu vidéo QC avec un i, c'est un 1 qui remplace le i de vidéo. Donc faites vraiment attention de ne pas vous faire entourlouper, ce n'est pas mon compte. C'est quelqu'un qui se fait passer pour moi. Je n'ai pas de faux compte jeu vidéo QC.
Bien, moi, personnellement, comme je vous dis, je ne vais pas donner mon opinion sur ce qui s'est passé. Juste, on va dire ça comme ça, je trouve que c'est une... J'approuve pas la violence de part et d'autre. Voilà. C'est absolument pas de mes affaires, c'est pas à moi de juger. J'ai toute l'information, j'ai toutes les données, ça ne me regarde pas. Merci Isabelle pour les roses. Ça devrait plus bugger, j'ai enlevé le Wi-Fi, je l'ai mis sur le LTE. Donc, je vais répéter ce que je disais puisque ça l'a bugué. Ce sera pas long, je vais. Ça bug plus? Bon. À ce qui paraît, ça bug plus. Ben, j'ai changé le Wi-Fi pour le LTE, donc ça devrait plus bugger. Bon. Donc, je vais répéter ce que je disais pour ceux qui n'ont pas entendu parce que ça buguait. J'ai dit que j'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai même vu, en fait, la tragique. J'ai vu la tragique histoire entre Danick et Boyardi. Et personnellement, comme je dis, je trouve que mon opinion à moi, c'est que c'est deux personnes malheureuses. Donc, comme je le dis, c'est pas agréable quand on est rendu à casser quelque chose, puis qu'on est rendu dans cet état-là, on n'est pas heureux. Puis d'un autre part, ben, la victime, Danick, n'a pas apprécié se faire péter sa guitare, donc il n'était pas heureux non plus. Moi, ce que je vois, c'est une situation où il y a deux personnes qui n'étaient pas heureuses, puis à la fin du compte, les deux ont rien gagné. Donc moi, c'est tout ce que je trouve, c'est que c'est une situation qui est triste, et je n'ai rien ni contre l'un, ni contre l'autre. Absolument rien contre aucun des deux. Il faut apprendre dans la vie à arrêter de toujours, puis ça, c'est ma philosophie à moi, après vous en faites ce que vous voulez, il faut apprendre à arrêter, merci Isabelle pour les roses, il faut apprendre à arrêter d'en vouloir en gang à une personne ou à une autre personne. Toute la haine que Danick Bouchard subit, moi, je n'embarque pas là-dedans, et j'embarque pas non plus dans la haine qu'il y a contre Boyardi. Je trouve que je trouve que j'ai le droit d'aimer les personnes que j'aime. J'aime bien les deux. Puis, si on se mêlait un peu plus de nos affaires, puis on regardait qu'est-ce que les personnes nous ont fait à nous personnellement, ben on verrait que finalement, moi, Danick, il m'a rien fait, là. Puis Boyardi, il m'a rien fait. Fait que moi, j'embarque pas dans ce drama-là. Si vous voulez vous monter puis vous amuser à juger les gens, moi, c'est pas mon délire. La gérante de Saint-Tube, comme je dis, moi, je n'embarquerai pas dans le jugement. Je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur, je n'ai pas les habiletés pour faire ça. Écoute, il y a des gens qui disent que c'était stagé, d'autres disent que pas du tout. Moi, je ne sais pas tout. Et puisque je ne sais pas tout, je préfère ne rien dire. De cette façon-là, si je reste neutre, je ne peux pas m'attirer les foudres. Je ne m'attirerai pas les foudres. Je reste neutre. Je n'ai rien ni contre l'un, ni contre l'autre. Ceci dit, je trouve que la situation est extrêmement triste, puis ça parle de soi-même. Quand on regarde la situation, on ne peut pas éprouver de la joie en regardant ça. J'ai éprouvé de la tristesse. Fait que c'est ça. Puis je vous invite à faire la même chose à l'égard de n'importe qui, c'est-à-dire rester neutre. Les partis pris, c'est pas bon. Laissez les gens faire leur enquête, puis c'est tout. Moi, j'ai pas à croire à quoi que ce soit, Love. Moi, j'ai pas à croire à quoi que ce soit, c'est pas de mes affaires. Je ne me mêlerai pas de ça et je ne donnerai aucune autre opinion que le fait de répéter que je trouve que c'est une situation qui est triste et qu'il n'y a personne qui a gagné quoi que ce soit. Qui a gagné quelque chose? Vous avez d'un côté Danick qui a perdu sa guitare, donc il a perdu une guitare. Vous avez de l'autre Boyardi qui a,
Il a été mis en état d'arrestation suite à tout ça. Puis il était pas dans un mode joyeux. Donc il a perdu aussi. Il a pas gagné. Gagner, c'est un gain. Il a perdu. Vous avez les policiers dans tout ça qui ont perdu de leur temps à mettre de l'énergie sur une stupidité plutôt que de sauver des vies. Vous avez une foule autour qui a été stressée par un événement qui n'avait pas lieu d'être. Fait qu'au final, si on regarde qui a gagné quoi, personne n'a vraiment rien gagné dans cette situation-là. Il n'y a personne qui a quoi que ce soit à gagner. Je trouve que c'est triste. Les seuls qui ont gagné quelque chose, c'est ceux qui exposent les vidéos. Sinon, tout le monde a perdu. Fait que moi, je me nourris pas de cette énergie-là. J'ai décidé de changer complètement le cap de mes vidéos. Fait que si vous voulez du drama, si vous voulez que j'insulte une personne ou l'autre, que je dise tant mieux pour un ou l'autre c'est un trou de cul, je ne ferai pas ça. J'embarque pas là-dedans. Puis j'ai pas 25 ans, j'en ai 31 en passant. Oui, mais ça va quand même relativement bien. J'ai pas tout vu Simili Poulet parce que oui, j'ai remarqué une augmentation de vengeance sur TikTok, une augmentation de la violence. J'ai l'impression, puis c'est mon avis personnel, vous avez le droit de me contester si vous n'êtes pas d'accord, je vous donne mon avis. J'ai l'impression que la jungle est venue sur TikTok. Quand j'ai commencé TikTok au début, c'était un réseau social où que c'était divertissant. Il y avait du hate comme il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, mais c'était quand même pas si pire. Puis là, ben, on a la vengeance, les doxings, puis tout le kit qui est arrivé sur TikTok en même temps. Toutes les personnes de la jungle sont arrivées. Je nommerai aucun nom. Je fais juste mentionner un état des faits qui fait qu'aujourd'hui, l'ambiance est un petit peu plus malsaine sur TikTok. Puis je crois que c'est à nous, en tant que population, c'est à nous, en tant qu'humains, de décider qu'on veut pas ça. C'est à nous de dire, OK, c'est du contenu qui nous intéresse plus. C'est nous qui avons le choix de regarder ou pas. Si on donne notre attention sur quelque chose de négatif, on favorise le négatif. Puis si on regarde quelque chose de positif, on favorise le positif. Ça s'appelle le pouvoir de l'intention. Oui, j'ai pas dit que c'est la jungle et El Cita, mais ça commence. Fait que moi, je pense qu'on devrait se mobiliser, non pas à coup d'expose, puis à coup de choses malsaines, ni de vengeance, mais je crois qu'on devrait se mobiliser pour regarder des choses positives. D'être dans la bienveillance, dans le positivisme, plutôt qu'être dans les énergies sombres comme la vengeance, puis ces choses-là qui mènent à nulle part. On a toutes du sang sur les mains, on en a toutes. Mais ce qui est beau dans l'histoire, c'est on est capable de se relever les manches, de se relever puis de réviser notre copie. On est tous responsables de ce qu'on fait. Puis c'est vrai que je suis pas parfait, là. Mais Sandrine, je suis pas d'accord. Tu sais, tu dis c'est plutôt un cercle, l'arrogance entraîne la violence et la violence engendre l'arrogance. Tu sais, je comprends ton point, mais si on arrêtait de se venger, une personne a le droit d'être arrogante, une personne a le droit d'être narcissique, une personne a le droit d'être menteuse. Tu sais, je veux dire, les traits de personnalité d'une personne, on a tous des défauts, on a tous évidemment des qualités, mais là, je parle des défauts parce que c'est surtout les défauts qui sont mis en valeur sur Internet, mais on a le droit d'être comme on est, puis on est des humains. On n'a pas à subir l'intimidation d'une société parce qu'on est différent ou parce qu'on a le spotlight sur nous. Tu sais, Danick, personnellement, tu sais, j'embarquerai pas dans un dossier que je vais donner mon avis puis que je veux rester neutre, mais je veux dire, en soi, sur TikTok, il nous fait rien. Tu sais, s'il insulte les gifters, ben, les gifters ont juste à pu donner, puis ils ont juste à le bloquer, puis c'est tout. Je comprends pas toute cette vague d'intimidation-là, toute cette haine-là. Certes, je dis pas que le contenu qu'il produit m'intéresse, je commenterai pas son contenu, je le regarde juste pas. Mais si on n'aime pas une personne, prenez-moi par exemple, parce que je veux pas juste parler des autres, vous me regardez, puis vous m'aimez pas. Au lieu de commencer à déblatérer puis à envoyer de la merde, ben, faites juste me bloquer, puis allez voir du contenu qui vous intéresse.
C'est pareil pour Danick. Si vous l'aimez pas, bien, bloquez-le. Il a beau être arrogant, mais si vous le regardez pas, s'il n'y a pas de public, son arrogance va atteindre qui? Personne. C'est plus dans cette optique-là que moi, je suis pas d'accord avec toi, Sandrine, parce que si Danick est responsable de sa pseudo-arrogance, nous, on est responsable des réactions qu'on a, puis que de l'attention qu'on y donne, puis de l'importance qu'on y donne. Je trouve qu'on est en train de donner beaucoup d'importance à des personnes sur Internet qui, finalement, ne sont pas plus importantes que nous. Les pseudo-justiciers TikTok, à un moment donné, on est tous les mêmes. Là, on a une gastro, on s'en va chier en liquide sa toilette. On met nos pantalons quand on se lève le matin, une jambe à la fois. Je veux dire, on n'est pas différents les uns des autres. On a tous des qualités, on a tous des défauts. J'embarquerai pas dans un débat pour salir qui que ce soit. J'ai peut-être fait des grosses erreurs moi aussi, mais c'est pas parce que j'ai fait des erreurs que c'est irréparable et qu'on peut pas revenir en arrière. C'est correct. On a tous des torts. J'en ai, vous en avez. Maintenant, demandons-nous où est-ce qu'on veut mettre notre énergie. Est-ce qu'on veut mettre notre énergie à se défoncer et se traiter à coups d'insultes et d'exposes jusqu'à la fin de nos jours, ou est-ce qu'on veut être un peu plus mature que ça puis se dire, OK, j'aime pas le gars, ben je le bloque. Ou OK, on passe à autre chose. Ou la fille, parce qu'il y a aussi des filles qui sont pas aimées sur TikTok. Là. Il n'y a pas juste des hommes. Là. Il y en a beaucoup. Puis moi, c'est là que j'en suis rendu dans ma réflexion. Puis je crois que le temps que j'ai pris de repos de TikTok, parce que j'ai pas fait vraiment de TikTok hier, j'en ai fait un hier pour l'anniversaire de Queen. J'en ai pas fait aujourd'hui ce matin, puis ça m'a permis de réfléchir à justement tout ça. Puis avec le drama qui est arrivé entre Danick et Boyardi, ça m'a permis de consolider la chose, justement de bien comprendre que si on ne prend pas position pour un ou pour l'autre, parce que si vous prenez position pour Boyardi, là vous avez tous les haters de Boyardi que vous allez l'avoir sur le dos. Vous allez avoir les lovers de Danick. Si vous prenez position pour Danick, vous allez avoir les abonnés de Boyardi sur le dos. Fait que d'un côté ou de l'autre, vous fichez une cible dans le dos. Puis après ça, ça fait quoi? Ça entraîne une augmentation de la violence. Puis là, le clan de l'un veut prouver que c'est l'autre qui est mal. Ce sera pas long. Je vous reviens, Florence, elle m'appelle. Bon, excusez-moi, je disais, le clan de A va dire que c'est B qui a pas raison, le clan de B va dire que c'est A qui a pas raison, le clan de A va amener des preuves pour dire que c'est B qui a pas raison, le clan de B va faire la même chose, puis là, après ça, ben là, les gens, ils vont se mettre à attaquer les vies personnelles de ceux qui aiment A, puis de ceux qui aiment B, puis ça finit en grosse vendetta où finalement, on perd le contrôle, puis on perd l'essence même de ce qui est supposé être TikTok, un réseau social qui est supposé nous unir, qui est supposé nous divertir, puis on est rendu dans des histoires où il y a des gens qui perdent leur emploi, on est rendu dans des histoires où il y a des limites graves qui sont franchies. Je parle de gens qui perdent leur emploi, ça peut être parce qu'ils ont fait des gestes qu'ils n'avaient pas à faire, ça peut être des gens qui ont appelé à l'ouvrage pour faire des plaintes diffamatoires et les personnes perdent les emplois, ça va vraiment loin. Ça peut aller jusqu'au DPJ, ça peut aller jusqu'à l'intégrité d'une personne ou même directement avec de la violence physique, des gens qui visitent les domiciles, des ligues d'informations personnelles. Ça prend une proportion monstre quand à la base, si on n'est pas d'accord avec quelque chose ou quelqu'un, on peut juste le bloquer. Puis c'est la réflexion que je me suis faite et c'est pourquoi je ne vais pas me proposer défenseur de l'un ou défenseur de l'autre, mais je vais rester neutre et je vais dire que les deux, je les apprécie. Moi, j'ai rien contre l'un, j'ai rien contre l'autre. On a ici deux personnes qui ont une altercation, qui ne me regardent pas, une altercation qui est extrêmement triste, extrêmement malheureuse pour les deux, qui a des conséquences négatives pour les deux. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. Mais que ce soit arrangé ou que ce soit pas arrangé, mettons, OK, on va prendre les deux cas de figure. On va prendre les deux cas de figure parce que vous semblez dire que c'est arrangé. Mettons que c'est arrangé. Ben alors, ils ont fait un bon coup de pub, puis ils ont fait de l'argent avec ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça veut dire qu'ils sont brillants. Parce que si on était, encore une fois,
à se mêler de nos affaires et à ne pas juger. On aurait juste bloqué ce contenu qui ne nous intéresse pas, puis il n'aurait pas fait une scène sur ça. Sauf que là, dans le cas où on donne de l'importance à deux personnes qui auraient probablement arrangé un spectacle ensemble, ce que ça fait, c'est que ça fait de la polarisation, du drama, et le drama amène de l'argent. Donc, ça veut dire qu'on a deux personnes potentiellement malhonnêtes qui ont gagné de l'argent avec du faux drama. A contrario, si c'est pas arrangé, avec le gars des vues, puis c'est pas une mise en scène, ben on se trouve à avoir deux personnes qui ont vécu un moment désagréable, qui regardaient pas une communauté au complet. Puis que si justement on n'avait pas donné de l'attention à ça, on aurait montré que ces comportements-là n'ont pas leur place sur Internet. Et à ce moment-là, bien l'œuf serait mort, la poule serait morte dans l'œuf, comme on peut dire. Donc, rendu là, comme je vous dis, que ce soit arrangé ou pas, moi, ça m'importe peu. Si c'est arrangé, c'est pas de mes affaires. Puis si c'est pas arrangé, c'est pas plus de mes affaires. Ceci dit, si c'est arrangé avec le gars des vues, il va falloir que les deux répondent de leurs actes au niveau de la justice, parce que mobiliser des ressources pour faire des faux appels d'urgence dans le but de faire de l'argent, c'est criminel. Ça, ils s'arrangeront, c'est pas de mes affaires. Puis si c'est pas arrangé, ben, c'est quand même une chicane qui aurait pu être évitée. On est tous responsables de nos actions. Moi, le premier. Bref, je vais pas m'étaler plus que ça. C'est sûr que je comprends que vous voulez que je prenne position. J'ai pris position sur la neutralité, puis ça va être comme ça pour peu importe le sujet. Je vais donner mes avis sur des sujets qui sont pas polarisants, qui sont pas sujets à débat qui finissent plus, puis qui causeront surtout pas de mal à qui que ce soit. Mais comme je vous dis, moi, j'embarquerai pas dans Danick fait ci ou Boyardi fait ça. Comme je vous dis, ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. Vous êtes 347 à être venus dans mon live. Est-ce que ça a l'air d'être écrit Monsieur Galaxy, Danick Bouchard ou Boyardi Wallet? Ou est-ce que c'est écrit Jeux vidéo QC? Ici, on est sur Jeux vidéo QC. Je n'ai pas le visage ni la voix de Boyardi. Je n'ai encore moins le visage et la voix de Danick Bouchard. J'ai le visage et la voix de Marc-André Drouin. Et on peut parler de jeux vidéo, on peut parler de plein de sujets intéressants, mais ce sujet, si vous voulez en parler, il n'y a pas de problème. Mais je vais toujours vous amener à relativiser, puis je vais vous amener à vous regarder vous aussi dans un miroir, à savoir que vous n'avez pas que des qualités vous aussi, vous avez des défauts. Et vous n'avez pas juste des défauts, vous avez des qualités, vous avez des forces et des faiblesses. Mais si vous ne voulez plus voir ce contenu-là sur Internet, c'est à vous de vous mobiliser, non pas avec de la violence, non pas à coup de plainte à la police et à tout ça. Vous avez juste à ne plus regarder. Lorsque vous ne regardez plus, ça va mourir dans l'œuf, tout simplement. Puis tu as raison, Sandrine Ménard, tu as raison qu'en tant que personne connue, les gens veulent mon opinion, mais mon opinion, il me semble qu'elle est valide. Il me semble que mon opinion, c'est une opinion très raisonnable et très sensée. On n'est pas des policiers, on n'est pas des enquêteurs, on ne connaît pas tous les aspects du dossier. Donc, on ne devrait pas commencer à faire de la désinformation. On n'est même pas sûr si c'est stagé ou pas. Pour commencer, il faudrait d'abord statuer sur si c'est stagé ou pas. Mais ça, c'est pas notre rôle, là. J'ai pas peur ni de Boyardi ni de Danick Bouchard. J'ai juste aucun problème avec l'un et avec l'autre. Je ne vois pas pourquoi je prendrais position pour m'attirer les foudres de l'un ou de l'autre. J'aime les deux. J'ai rien contre les deux. En fait, j'aime tout le monde. J'ai rien contre personne dans la vie. J'ai rien contre absolument personne. Il y a certains comportements que j'approuve pas, mais ça fait pas. Des bonnes personnes peuvent faire des erreurs. Des bonnes personnes peuvent faire des erreurs. Ça l'arrive. On n'est pas à l'abri du manque de jugement. Fait que, écoutez, vous avez beau m'insulter dans le chat, ça m'importe peu. Je vous aime puis je vous envoie de l'amour. Bon, fait que ça, c'est prêt. Moi, je vous envoie de l'amour, puis si vous m'aimez pas, ben, c'est votre problème, hein? C'est vous qui vous faites du mal à rester dans des énergies négatives au lieu de juste me bloquer. Vous pouvez me bloquer, puis ça vous faciliterait bien les choses.
Tout le monde serait gagnant. Moi, je ne perdrais pas mon temps à lire des commentaires qui sont négatifs. Puis vous, ben, vous gagneriez à plus voir ma maudite face dans votre écran. Donc, qu'attendez-vous pour me bloquer et m'enlever ma visibilité si vous m'aimez pas? Oh, ben Doom, bonjour Doom. Oui, je passe un excellent samedi. Très, très bon samedi. Je suis en train de faire de la popote. Je viens de finir de cuisiner. Je m'en vais porter le repas à Florence et je lis vos commentaires. Et je n'ai pas de modérateur. Je ne veux pas de modérateur. Je vais muter, bloquer par moi-même si c'est nécessaire. Je crois que comme ça, il n'y aura plus d'erreurs. On va vraiment y aller. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai oublié de peser. Bon, ok, on recommence. Ça doit être environ 50 grammes. Fait qu'on va calculer que c'est 50 grammes. Comme ça donne combien de grammes? Ça en donne 197, ça fait 250. Ouais, peut-être cette affaire de plus. Comme ça. Puis, comme ça. Bon, voici 400 grammes. C'est excellent. Ah, est-ce que j'ai mis ça, moi? Blablabla. J'ai mis ça là. Je vais au milieu, ce sera pas long. Je m'en vais porter à Florent son repas. Bon, désolé, j'ai été porté. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bon midi. Je viens d'aller porter à Florence son dîner et je m'apprête à faire moi-même mon dîner. Montre-nous, ben, mon dîner, ça va être ça. Patate et bœuf. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Florence, c'est une vraie bébé à huile. T'aimes ça, l'huile, hein, Florence? Tu le trouves si sec que ça? Ah ouais. Ben écoute, les goûts, les couleurs, ça se discute pas, hein? C'est vrai que c'est un peu sec quand il n'y a pas d'huile. Mais ouais, c'est sûr, c'est du extra maigre. Ah ben regarde, moi, je suis pas disponible pour l'autre. Pas aujourd'hui. Fais juste mettre ton téléphone en mode ah, ouais, le voisin. Même, ouais, ben, j'ai pas envie, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais mes petites affaires tranquilles. Non, c'est pas pour ça. C'est probablement parce qu'il veut encore un service, mais là, je m'apprête à dîner, là, c'est pas le temps. Et je t'en popote, je suis en train de faire mes affaires, c'est pas le temps. J'ai pas ni le temps ni l'envie là, de lui rendre un service aujourd'hui. Peut-être tantôt, on verra.
Là, j'étais avec les gens sur TikTok, j'étais avec mes abonnés. J'étais avec mes précieux abonnés, puis j'étais avec mes haters aussi, j'étais avec les deux. Toute une sacrée équipe, ces deux-là. Ils font toute une synergie. Bon, ok. Bœuf et patate. Je m'excuse, je lis pas tous les commentaires. Puis je trouve que ce qui a du sens, je trouve ce qu'il a dit a du sens. La preuve, vous répondez et réagissez. Exactement. Exactement. Les gens ils me donnent beaucoup d'importance. Pour des gens qui disent qu'ils se fichent de mon opinion, ils me donnent beaucoup d'importance. Moi, quand je me fous de l'opinion de quelqu'un, je prends pas mon temps pour l'écouter, puis je prends encore moins le temps de commenter. Fait que si les gens ils prennent le temps d'écrire et de commenter, peu importe qu'est-ce qu'ils écrivent, ben écoutez, c'est que ben merci. C'est que vous appréciez être avec moi. Si vous m'aimez pas, ben bloquez-moi, mutez-moi, puis that's it, ça finit là. Vous me donnez beaucoup de pouvoir pour quelqu'un que vous aimez pas. Avez-vous du ketchup? Ce serait meilleur que de l'huile. Ben oui, mais j'ai peur de manger du ketchup. Florence en a mange du ketchup, mais pas moi. Bon, ok. Oui, Sandrine, c'est vrai. Sauf que quand t'aimes vraiment pas quelqu'un, tu peux pas avoir une discussion avec la personne que t'aimes vraiment pas. Qu'est-ce que t'en penses? Si vous restez dans le live, c'est que vous m'accordez une certaine importance, un certain crédit. Puisque si vous me détestez, ben vous me bloquez puis ça finit là. Donc pourquoi absolument? Ce sera pas long, je vais juste aller aux toilettes. Ce sera pas long, j'en ai pour 30 secondes. Fait que comme je le disais, effectivement, Sandrine, tu as raison, mais faut pas aussi oublier de considérer que quand on n'aime pas quelqu'un, qu'on n'apprécie vraiment pas une personne, on n'a pas du tout envie d'avoir un débat avec. Tu sais, moi, il y a des personnes que j'aime vraiment pas dans la vie et je nommerai aucun nom. Je veux dire, j'aime tout le monde, mais je veux dire, j'apprécie moins la présence de ces personnes-là, ou le contenu, ou ce qu'ils dégagent, et ou plein d'autres choses. Et vous savez quoi? Je m'en vais pas dans leur live pour les descendre. Je vais juste les laisser faire leur truc. On peut pas aimer tout le style de contenu, on peut pas aimer la personnalité de chacun, mais on peut assurément faire une sélection. Mais exactement, Georges de Mello, je vais t'épingler. C'est exactement ce que je dis. Quand bien même que tu es dans le live pour rire de moi, ben, ça démontre que tu m'accordes une attention, que je t'en remercie énormément. Si tu es dans mon live à rire de moi, c'est que soit que tu n'as rien de mieux à faire de ta journée, soit que tu m'apprécies, soit que tu aimes rire de moi. Mais dans tous les cas, tu es là à m'écouter, probablement à m'enregistrer. Puis au final, c'est quand même bien. Il y a une chaîne qui s'appelle Canola Archive ou Canola Vision sur YouTube qui rediffuse mes lives. J'ai des gens qui font des haters, j'ai des haters qui font des expos et tout ça. Donc, c'est à moi de changer le comportement pour justement ne plus en avoir des expos. Toute l'importance que vous me donnez, c'est de l'or en bord quand on y pense. C'est juste que je l'utilise mal. J'ai un gros mégaphone, OK? Toutes les chaînes qui sont sur moi, les chaînes de dénonciation, les chaînes de rediffusion, les haters, j'ai un gros mégaphone, puis je l'utilise juste pour dire du négatif. On va se servir de mon géant mégaphone pour propager le positif désormais. On va arrêter d'être dans le négatif, puis on va se servir de toute la visibilité que vous me donnez, parce que c'est de la visibilité que vous me donnez, puis je vous en remercie. Puis je vais m'en servir cette fois-ci pour changer les choses, tout simplement. À commencer par moi-même, ma propre vie, puis changer aussi ma façon d'être, parce que oui, effectivement, j'ai eu des comportements très problématiques sur la plateforme.
Puis je m'en rends compte, avec une bonne introspection, j'arrive à m'en rendre compte. C'est correct, je comprends. Comme je vous dis, je revois ma copie, puis ça va être le nouveau moi que vous allez voir. Puis savez-vous quoi? Ben merci. Merci à tout le monde. Fait que pour répondre à ta question, toi qui dis que c'est dans mon live pour rire de moi, ben justement, tu passes ton temps ici, donc merci beaucoup. Ben oui, à nous, on va rester dans le positif. Vous allez remarquer aussi que je vais vraiment me concentrer beaucoup plus sur les commentaires positifs que les commentaires négatifs dans le chat. Je vais de temps en temps répondre à un commentaire ou deux négatifs, j'ai aucun problème. Mais globalement, je vais me concentrer beaucoup plus sur le positif que sur le négatif. Ah, je les compte plus, Gabi Abois. Puis oui, c'est ça, Bourgault, exactement, Sébastien Bourgault. Ça m'a juste pris beaucoup de temps à comprendre. Mais tu sais, toi, t'as de l'expérience, là, tu sais, t'es plus vieux que moi, t'as de l'expérience. Moi, j'en avais pas. Moi, je suis débarqué sur TikTok, j'avais des outils merveilleux que j'ai très mal utilisés. Puis là, ben, on en est rendu où qu'on en est rendu, et puis c'est correct. C'est moi qui a fait ce qu'il a fait, hein. C'est à moi de changer la dynamique. Le premier vecteur de changement dans une vie, c'est nous-mêmes. Si on change pas nous-mêmes quelque chose, il n'y a rien qui va changer autour de nous. Si je garde le même comportement avec les mêmes choses, ça va donner les mêmes résultats. La stupidité, c'est reproduire le même comportement en espérant un résultat différent. Je vais répondre à ton commentaire parce que tu m'as fait rire. Ironiquement, c'est un commentaire très très drôle. Tu dis avec une face de même, j'aurais beaucoup de négatifs aussi, mais le visage qui est sur ton profil, c'est le mien. Donc, si tu dis j'aurais beaucoup de négatifs, ben si t'en reçois pas déjà, c'est un peu paradoxal, c'est un peu contradictoire. Fait que tu me fais rire. Puis merci d'avoir mis mon visage sur ta photo de profil. Ça me démontre que peu importe, tu me donnes une attention que je me trouve quand même à être choyé d'avoir, malgré tout. Il est amoureux de moi, exactement. Non, j'ai pas de guitare. Moi, j'ai des Nintendo Switch en revanche. Wingardium Babiosa. Wingardium Leviosa. C'est une formule dans Harry Potter pour faire léviter les objets. Merci à Ampoule pour le cadeau, c'est très gentil pour le chat de sorcière. J'apprécie infiniment. Détruire mes Switch. Oui, Gaétan Lévesque, je comprends. Mais ça m'appartient. Merci Ampoule. C'est à moi de, c'est à moi de faire les choses positivement. J'ai un petit mal de tête aujourd'hui, là, c'est n'importe quoi. J'ai presque terminé Zelda Echoes of the Wisdom aussi. Merci Ampoule pour la belette. La CNV, non, je sais pas ce que c'est, Ludoum. Je sais pas ce que c'est. Merci Ampoule. Je sais pas pourquoi tout le monde me parle de ces trois lettres-là. Je ne sais pas ce que ça veut dire du tout. Mais tu peux m'écrire en privé, Doom. Je sais pas ce que ça veut dire. Écris-moi en privé. Bon, ce sera pas long. Je vais juste regarder. Il y a quelque chose de beau. Ok. Ouais.
Ouais, c'est ça, Boyardi. Faut que tu m'ajoutes, je peux plus. En fait, Doom, ouais, ben, tu m'écriras. Merci pour tout, tu as rendu ma vie meilleure à travers mes lives, mais est-ce que tu peux le fermer? T'es drôle, canard. Tu sais, avec un peu d'huile, là, ça fait un bon pâté de canard. Oui, Crazy Mom, je peux faire ça pour toi. Ben, en plus, c'est bien demandé, donc merci beaucoup. Donc voilà, je t'ai bloqué, Crazy Mom. Mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas s'il y en a d'autres qui veulent être bloqués, dites-le moi, je vais vous bloquer avec plaisir, là. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez entièrement le droit de vouloir que je vous bloque. Ah, crotte de chien, personne n'est à l'abri, malheureusement. Personne n'est à l'abri. C'est comme un accident de voiture. On peut le subir n'importe quand. À un moment donné, il ne faut pas faire la vie en fonction de ça. Oui, Ellie, je vais t'épingler. Tu me fais rire parce que oui, on dirait le programme d'auto-exclusion de l'Auto-Québec, peu importe, là. Effectivement. Qu'est-ce qui est bizarre, Vero Peach? Attends, je vais aller voir. Vero Peach, Vero Peach. Qu'est-ce que t'as dit, la belle Vero Peach? Pourquoi qu'il bloque pas? Ah oui, exactement, il pourrait se bloquer, il pourrait me bloquer. Mais c'est correct, ça me fait rire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais Théo la chialeuse, c'est pas ce que j'ai dit. Tu sais, faut pas faire sa vie en fonction de des choses qu'on n'a pas le contrôle puis qui sont théoriques. Par contre, la mort, ça, c'est pas théorique, c'est réel. Donc, moi, l'histoire que peut-être que probablement que je vais sortir puis que je vais me faire attaquer, puis ci, puis ça, c'est du théorique. C'est purement théorique. Il n'y a absolument rien qui laisse à présager que quelque chose de ce style va arriver. On est quand même dans un état de droit, un état policier. Il y a des lois, il y a des règles. On est dans une société qui est quand même relativement structurée. Tu sais, je dis pas que c'est impossible que ça l'arrive, mais je pense pas à ça. Tandis que la mort en soi va arriver. Donc ça, c'est une phobie que je peux pas contrôler. J'ai pas la phobie de me faire attaquer. J'ai la phobie de mourir, par contre. C'est à nuancer. Donc, je comprends l'ambiguïté que ça peut amener, mais moi, je fais pas ma vie en fonction des possibilités improbables qui peuvent arriver si c'est pas dans mes phobies. Puis ça, c'est pas une de mes phobies du tout. Exactement, Véro Page. C'est sûr qu'il y a des facteurs. C'est sûr que si tu bois de l'alcool, que tu sors à l'extérieur, que tu commences à avoir des propos douteux, puis là, je parle pas de personnes en particulier, ou des comportements bizarres, ou que tu te mêles de des affaires que tu devrais surtout pas, et là, tu augmentes les probabilités qu'il arrive quelque chose. Mais si tu es monsieur, madame, tout le monde, puis tu te promènes, puis tu cherches pas de marde, normalement, les probabilités que ça arrive sont faibles. Puis les gens ont beau me détester sur Internet, c'est ce qu'ils disent, mais en vraie vie, c'est pas nécessairement la même chose. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, je vais pas faire ma vie sur un risque théorique qui n'a aucun sens dans ma tête à moi. Surtout dans une belle ville comme Montréal, ouais, les grosses villes avec les grosses agglomérations, malheureusement, hein. Ça dépend avec qui. Moi, sur l'alcool, je suis exactement pareil. Ouais, moi, je suis la même personne si je bois de l'alcool, sauf que je ris un peu. Un peu plus.
Je ris beaucoup. Puis aussi, j'ai moins de phobie, j'ai moins de peur quand je bois. Disons que je pense plus aux mêmes choses. J'ai toujours peur de mourir, c'est toujours possible que je fasse une crise de panique, même sur l'alcool, mais quand je buvais de l'alcool, j'étais plus positif. Ça fait longtemps, j'ai bu la dernière fois, c'était en 2016. 2017. Ça fait 7 ans. Oui, je sais, catch me if you can, je le sais. Mais regarde, c'est correct, ça fait partie de mes difficultés. On a tous notre croix à porter, on a tous des épreuves, que j'ai envie de dire. Fait que si c'est ça mon épreuve de vie d'avoir peur de mourir, ben ce sera ça. Si c'est ça mon épreuve, ben amène. Amène-la. Amène-la l'épreuve. Tu sais. M'amener, c'est bien beau de s'apitoyer puis de se lamenter, mais on en a tous des épreuves de vie. Vous aussi, vous en avez. Je suis pas le seul là, à avoir des épreuves de vie dans une vie. Si tu veux mourir, fais-le, mais amène pas Florence avec toi. Eh bien, écoute, Marc continue à me bloquer. Je vais te bloquer parce que ça, c'est une incitation au suicide, puis c'est criminel. Et d'autre part, si j'avais l'intention de me suicider, pourquoi j'amènerais qui que ce soit avec moi? Mais je trouve que c'est un commentaire qui est hautement déplacé, mais qu'est-ce que tu veux? On n'est pas tous égaux au niveau de l'intelligence. Bon, où est-ce que j'ai mis ça, moi? Ah, ok, ça a tombé par terre. Je comprends. Hop là. Donc, comme je dis, je vais me focusser sur les beaux commentaires. Il y a quand même des beaux commentaires. Il y en a effectivement des négatifs, mais moi, c'est les beaux que je veux me concentrer. C'est facile de se concentrer sur ce qui va moins bien. Mais je vais me concentrer sur les beaux commentaires, puis je vais me concentrer sur ce que des gens dans la vie qui ont réussi, qui m'ont dit. Quand on réussit, puis qu'on est aimé, on est proportionnellement détesté avec des gens qui nous aiment pas. Donc c'est correct. Ça fait partie du succès. Ça fait partie du succès. Personne ne peut être aimé par tout le monde. Impossible. Nous, on est là, on t'aime et on veut te voir tes panneaux. Exactement, Bonnie. Bugs Bunny! Nananana, Bugs Bunny! Je vais me concentrer sur des belles personnes comme toi, Bonnie. Des belles personnes comme toi, comme Magic Bullet, comme Lambert, comme Queen, la belle Queen que j'ai vue hier, que c'était son anniversaire. C'est une très très belle personne. Je vais me concentrer aussi sur la gérante du Saint-Tube, la belle Chloé, Doom, la belle Doom aussi, la belle Lalouve, ainsi que toutes les personnes qui m'aiment. Je vais vous donner plus de visibilité à vous. La belle Baguera aussi. Ashley aussi. On t'aime, Marc, ta joie me donne la confiance en soi. Ben écoute, Ashley, si je peux me permettre, puis merci pour le beau commentaire, j'ai juste réalisé depuis une couple de jours que le fautif, c'est moi. Puisque je suis responsable de ce que je projette sur Internet. Donc, c'est vrai en ce sens que les comptes expose disent que c'est de ma faute. C'est vrai. C'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Oui, on peut jouer au jeu d'accuser les autres, c'est facile. Mais c'est vrai aussi que c'est moi qui ai dit ces phrases-là, puis qui a montré ces attitudes-là. Donc, je peux pas blâmer quelqu'un d'autre que moi.
Maintenant, je peux pas contrôler les réactions des autres. Il va falloir que j'apprenne à accepter ça puis à dealer avec ça dans ma vie. La seule personne que je peux réellement contrôler, c'est moi. Donc, considérant tout ça, je vais me servir du privilège que j'ai d'avoir des gens qui me regardent, d'avoir un gros mégaphone pour les bonnes raisons. Hmm. Est-ce qu'on attendait quelque chose? Ce sera pas long. Et moutarde. Un colis? Salut, oui. Bonne journée à vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour Florence. Hey Florence, ma chérie, c'est pour toi. Un colis. Je sais pas c'est quoi. T'as dit quelque chose? Viens ici, ma chérie. Ah, je t'aime. Hein. T'es belle, tu le sais, hein. Non, fait que c'est une camisole. Fait que Florence, elle vient de recevoir une camisole de sport. Elle s'est commandé ça parce que j'y ai monté son vélo stationnaire, qui est juste ici d'ailleurs. On va le placer à une place plus adéquate. Puis elle s'est acheté une veste, une camisole pour notamment faire du sport. Un kit de sport, ouais, je suis une camisole de sport. Ouais, une camisole de force aussi, si tu veux le voir comme ça, pour y donner de la force. Bon, fait que là, on va manger. Ah, fait que c'est ça. Quoi, ma chérie? Oui, c'est sur mieux. Bon, désolé. Donc, c'est ça que je disais. Je sais plus ce que je disais. Parce que ça m'a vraiment surpris qu'on reçoive un colis un samedi, je m'y attendais pas. Ah oui, c'est ça. Tu peux dire de ma part à Florence, toi et elle, je vous aime et je vous respecte énormément beaucoup. Ashley, Florence, Ashley, elle fait dire qu'elle t'aime. Elle me fait dire de te dire qu'elle t'aime aussi. Donc c'est ça, comme je disais, faut garder en tête que les comportements que j'ai dégagés, c'est moi le seul responsable. Et si je veux que les choses changent pour le mieux, je dois changer ce que je montre aussi. Je dois travailler sur moi et aussi, par le fait même, modifier les comportements que j'ai en ligne. Tout simplement. Puis j'ai appris que sur Internet, on ne peut pas donner les opinions sur tout ce qui nous passe par la tête. Il y a des choses qu'il faut appliquer un filtre. Et moi, je suis une personne qui est très vraie. Puis je disais tout ce qui me passait par la tête. Et on peut pas faire ça. Donc, je vais garder beaucoup plus de nuances maintenant. Je vais rester beaucoup plus dans la normalité, si on peut dire comme ça. Oui, Gérard du Saint-Tube, je t'écoute. Enfin, si je vois ta question. Ben non, Ashley, je préfère pas avoir de modo.
C'est pas que je t'aime pas, c'est rendu dehors, c'est pas là. Tu verras rien là, c'est tout dehors. C'est pas que je t'aime pas, je vous aime beaucoup, mais je veux pas de modo parce que je veux vraiment assumer les choses moi-même, puis je veux que les personnes que je bloque puis que je mute puissent pas dire que c'est une erreur. Des trucs pour les phobies, c'est complexe la gérance du Saint-Tube. Chaque personne est différente, chaque phobie est différente. Faudrait que tu m'écrives en privé. Puis Annie Morin, je n'ai pas peur des bactéries. J'ai absolument pas peur de ça. C'est vous qui me prêtez ces phobies-là depuis longtemps et je me tue à vous dire que j'ai pas ça. Mais si tu veux croire que j'ai peur des bactéries, crois-le, y a pas de problème. Mais non, Ashley, t'as rien dit de mal, inquiète-toi pas. On verra, Ashley, y a pas de problème. Exactement, Bonnie. Nos trucs sont tous différents. C'est sûr qu'on peut échanger avec des discussions privées par rapport à nos phobies, nos trucs respectifs. Ça peut nous inspirer à avoir des bonnes idées. Mais de là à dire que nos solutions fonctionnent sur absolument tout le monde, c'est pas possible. Malheureusement, les baguettes magiques n'existent pas. Chaque personne est différente. Fait que là, ça fait 1 heure que je t'en live, ça va vite le temps. J'ai vraiment apprécié le live. Je vais fermer mon live parce que je veux profiter de ma journée un peu. Je voulais vous faire un petit coucou, vous dire que je vous aime. Puis, c'est ça. On va peut-être se revoir plus tard. On va peut-être pas se revoir, mais ça me tentait de vous voir un petit peu, de vous parler, d'échanger avec vous. J'aime ça de vous avoir avec moi. Je vous aime énormément. Donc, je vais continuer mon bon cheminement comme ça. Je vais juste manger parce que si je reste avec vous, je ne serai pas capable de manger rapidement. Puis plus tard, bien, on va peut-être refaire un live. Donc, bonne journée à tout le monde.